j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, il y a quelques jours c'était la Saint-Valentin et depuis quelques années j'ai l'impression que Saint-Valentin ça rime clairement avec 50 Shades of Grey puisque tous les films sortent à peu près pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui je vais vous parler des livres et plus particulièrement des deux sagas parallèles donc de l'auteur. Donc il s'agit tout simplement de la saga de base, donc 50 Shades, donc avec les 3 tomes, et la saga un petit peu parallèle donc qui est la saga Grey, je pense qu'elle s'appelle comme ça, qui est tout simplement la saga mais vue du point de vue de Monsieur Grey. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire une sorte de comparatif entre les deux sagas et à la fin vous dire laquelle j'ai préférée. Et il faut savoir que pour la deuxième saga, donc qui est la saga de Christian Grey, il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis pour le moment, mais je pense que le 3e tome va sortir. Et évidemment la saga principale, tous les tomes sont sortis. La saga 50 Shades, donc c'est du point de vue de Anna, et la saga Grey c'est uniquement du point de vue de... Comme vous le savez, c'est une saga de romance érotique, donc le sujet principal entre guillemets c'est évidemment les scènes de sexe. Donc je trouve que dans 50 nuances, donc elles sont plus classiques et vues peut-être d'une manière un peu plus cucu puisque c'est Anna, je critique pas mais voilà, alors que dans Grey donc c'est un petit peu plus dur et un petit peu plus cru puisque tout simplement c'est les pensées un petit peu bizarres. Excusez-moi si je regarde quelques fois par là, mais c'est tout simplement parce que j'ai mon ordinateur avec tout marqué pour ne rien oublier. Au niveau des émotions, donc c'est vrai que dans 50 Shades, vu que c'est les émotions d'Anna, c'est des émotions plus douces, beaucoup plus féminines. Et en fait, j'ai l'impression que l'auteur cherche à faire ressentir des émotions, mais sans trop brusquer le lecteur, sans trop lui faire de mal. Donc c'est beaucoup plus sensible. Alors que dans Grey, donc c'est typiquement des émotions masculine donc, et plus particulièrement des émotions de Christian Grey, donc c'est beaucoup plus brut, c'est vraiment assez vif comme émotion et on dirait que l'auteur s'en fout complètement que ça nous blesse ou que ça nous blesse pas. Et personnellement je préfère cet aspect là parce que ça vous prend vraiment beaucoup plus aux tripes que des émotions. Au niveau du personnage de Christian, donc dans 50 Shades, comment dire, Christian n'est pas très bien connu par le lecteur puisque vu que c'est du point de vue d'Anna, Anna ne le connaît pas forcément bien, alors que dans Grey on a vraiment l'impression de s'immerger dans le personnage de Christian et du coup en fait Christian n'a plus aucun secret pour le lecteur et je trouve que ça met le lecteur sur un plan un petit peu de supériorité par rapport à Anna, puisque Anna a l'impression de parfois s'enfoncer à un mur alors que le lecteur connaît parfaitement bien Christian. Et c'est un point qui peut être assez positif si Christian nous intéresse et qu'on veut plus. Évidemment ce point est logique, mais si vous préférez le personnage d'Anna, je vous conseille un peu plus de vous tourner vers 50 nuances, alors que si vous préférez clairement celui de Christian, je vous conseille de vous tourner vers... Toujours dans la même optique que l'avant-dernier point, je trouve que dans 50 nuances, en fait, on découvre le Christian qui veut montrer, donc c'est-à-dire un petit peu celui qui monte un peu à toutes ses conquêtes, on va le dire, même si Anna est différente, alors que dans Grey, c'est vraiment le Christian naturel qui ne cherche pas à être d'une manière spéciale et qui est tout simplement lui-même. Encore une fois, ça nous fait sentir beaucoup plus... Toujours dans la même lignée en fait, dans 50 nuances, on voit un Christian beaucoup plus soft en fait, puisqu'il veut absolument comment dire, genre retenir Anna, etc. Alors que dans Grey, il se lâche vraiment, genre on voit vraiment toutes les facettes sordides de son personnage et je sais que certaines personnes ne vont pas aimer cet aspect de ce roman, mais moi j'adore complètement parce que moi, plus c'est sordide, plus c'est trash, plus c'est un petit peu bizarre. Et pour résumer les 2 livres en général, donc évidemment 50 nuances est beaucoup plus romantique puisque c'est une vision d'Anna qui voit le moindre truc romantique, alors que Grey c'est clairement moins romantique puisque tout ce que voit Christian, il va un peu plus trouver une part sombre et une part un peu plus crue
Pour résumer, peut-être vous l'avez compris, mais je préfère clairement plus Grey à 50 nuances parce que le personnage d'Anna m'énerve vraiment. Et puisqu'il n'est complètement plus là dans Grey, à part évidemment les scènes où Christian est avec Anna, moi je préfère beaucoup plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous le personnage que vous préférez et du coup quel livre vous préférez. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.